On est en pleine crise du logement, puis vous savez quoi? Ça aurait pu être évité. Dans le temps, l'État investissait pour de vrai dans le logement social. Genre 10% des nouveaux logements étaient à but non lucratif, public ou en quoi. C'était assez pour donner aux personnes à faible revenu des options décentes d'un et même quartier que la classe moyenne, puis offrir à toi à ben du monde qui aurait autrement fini dans la rue. Mais dans les années 90, paf! Le gouvernement a sacré ça au vidange. Puis depuis, on n'a presque rien fait, sauf espérer que le gentil marché privé allait nous sauver. On voit le résultat aujourd'hui. Des loyers qui explosent, des maisons rendues trop chères, puis une crise qui fait juste que commencer. Pourtant, le logement social, ça fonctionne. Puis on le sait, à Vienne, en Autriche, quasiment la moitié des ménages vivent dans du logement social ou des coopératives de logement. Le résultat, un 4,5 bien entretenu en plein centre-ville pour 800 pièces par mois. Oui, oui, 800 pièces. Puis ce n'est pas un rêve, c'est totalement faisable à Montréal. Ça prend juste une affaire, puis c'est de la volonté politique. Contre toute attente, quand on laisse pas les spéculateurs et les développeurs contrôler le marché, ben les loyers restent plus bas. Les proprios existent toujours, ne vous inquiétez pas, mais ils doivent rivaliser avec le prix du logement public puis des coops. Ils continuent de faire leur cash, juste sans pouvoir vous fourrer. Maintenant, faut juste arrêter de niaiser puis exiger que nos gouvernements agissent. Pas juste de la petite poudre aux yeux avec des subventions temporaires et des solutions qui servent ceux qui profitent de la crise, mais un vrai plan à long terme avec des logements publics en masse. Parce qu'en ce moment, on est en train de se faire fourrer ben raide, puis on remercie quasiment ceux qui nous fourrent.